Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du mardi 10 janvier 2023. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Méditation. Nous sommes au début du ministère public de Jésus et il vient d'appeler ses 4 premiers disciples. Dès cet appel, un adverbe est souvent cité dans le texte de Marc. Aussitôt. D'ailleurs, dans le texte d'aujourd'hui, nous le retrouvons, selon le texte grec, à 3 reprises. Aussitôt, le jour du sabbat. Aussitôt, il y a dans leur synagogue un homme tourmenté. Et sa renommée se répandit aussitôt partout. Cet adverbe marque, avec la venue du Christ, un changement de temps. L'aussitôt du Christ représente l'entrée de Dieu dans notre histoire. Il entraîne notre temps humain dans son temps divin. De fait, l'aussitôt de son entrée dans la synagogue et de son enseignement atteint non seulement chaque humain, sa renommée se répandit aussitôt partout, mais rejoint même les esprits mauvais. Ce temps saisit tout ce qui touche notre existence et est une immense espérance pour nous. Car chaque instant devient un lieu de la rencontre avec Dieu. Un espace où l'infini se glisse dans notre quotidien, portant avec lui un débordement de grâce qui vient bouleverser notre vie. Il en revient à chacun de nous d'accueillir cet aussitôt de sa présence en nous et en tout ce que nous vivons. Et si nous l'accueillons, nous sommes alors entraînés dans son temps à lui, comme ses disciples qui, aussitôt laissant là leur filet, ils le suivirent. Il nous inclut ainsi dans ce chemin vers le Père, chemin qui nous transformera profondément de l'intérieur et transformera notre façon d'être et de vivre. La vie du Christ, et donc de Dieu, prend autorité sur nous. Cette idée d'autorité est soulignée par 2 fois dans le texte. Il enseignait en homme qui a autorité.
Et voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Maurice Zundel, dans une lettre à une abbesse bénédictine, écrivait « L'autorité doit être auctor vitae, auteur de la vie. Il nous faut nous effacer devant Dieu, que les âmes ne voient plus en nous que lui, le Père, l'amour. Dans le Christ, le Père et le Fils dans l'Esprit sont un. Ce qui signifie que la vie, l'amour, la vérité sont un. Ou dit autrement, il n'y a pas de décalage entre ce que le Christ est et ses paroles, son agir, son existence sur terre. C'est pourquoi il enseigne avec autorité. Car tout ce qu'il est et fait communique la vie de Dieu et est source d'engendrement et de libération pour toute personne qu'il rencontre. Sa vie s'écoule d'amour vers nous. Il n'y a rien en lui qui retient la communication de vie que le Père veut faire à chacun de nous. Dans cette optique, entrer pour nous dans l'aussitôt de Dieu implique, comme nous l'avons dit, de se laisser transformer par le Christ afin qu'il n'y ait plus de décalage entre nos paroles ou nos gestes et notre être le plus profond. Nous sommes appelés ainsi à nous abandonner à l'autorité de Dieu pour que l'auteur de la vie puisse nous faire naître en lui et lui en nous. De cette façon, comme le soulignait Zundel, que les âmes ne voient plus en nous que lui, le Père, l'amour. À ce sujet, l'Évangile nous révèle la vraie nature du mal, celle de créer ce décalage en nous avec Dieu, avec la vie, avec nous-mêmes, avec les autres. N'est-il pas frappant que l'esprit mauvais s'écrie « Es-tu venu pour nous perdre ?» Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Il sait qui est Dieu, mais toute son existence est en contradiction et en refus de Dieu et de la vie. Le décalage que nous notons dans nos vies entre ce qu'est Dieu, ce qu'est la vie et qui nous sommes est le fruit du mal. Et le Christ est venu nous en libérer. Il est fou de penser que nous pouvons vivre notre existence en contradiction avec l'auteur de la vie et vivre dans l'orgueil de penser que nous en sommes les maîtres, quand nous vivons continuellement dans la méconnaissance de cette vie et tristement de la nôtre. Comme le monde se transformerait si chacun de nous entrait dans l'autorité de vie qui nous est confiée par Dieu. Car nous deviendrions aussitôt pour tous les humains et pour la création des auteurs de la vie. Ne tenons plus au mal qui nous tient en décalage de tout et adhérons à l'aussitôt de Dieu, afin que Dieu en nous, où la vie, l'amour et la vérité soient un en nous. Oui, devenons en Dieu des auteurs de la vie. Soyons cet évangile vivant qui, au quotidien, écrit Dieu dans l'être de toutes les personnes que nous rencontrons. Méditation écrite par Stéphane Thériault.
Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook Centre Le Pèlerin.